Bonsoir. Il y a de l'amour dans l'air à Farnham. J'aimerais vous lire quelque chose. J'aime beaucoup Farnham. Je suis en train de tomber en amour avec la région. Je voulais me renseigner un peu. Farnham possède une bibliothèque publique fondée en 1958. J'ai appris toutes sortes de choses par un groupe de bénévoles. Elle est d'ailleurs l'une des rares à être encore gérée comme une corporation à but non lucratif et non comme un service municipal. Elle est aussi le lieu de base de l'école de parachutisme Nouvelle-Ère. Il y a peut-être des gens de la région qui ne savaient même pas ça encore. La ville est dotée d'un aréna nommé en l'honneur de la conseillère Madeleine Auclair. Et depuis la fin des années 90, la ville est dotée d'un parc à planches à roulettes, imaginez-vous. Skate Park. Et il organise à tous les ans, au mois d'août, un festival nommé Skate Fest. Au lieu du football, les équipes de l'école secondaire Jean-Jacques Bertrand ont une fiche historique notoire sur le plan provincial, s'il vous plaît. En l'an 2004, l'équipe de hockey senior Le Desjardins a vu le jour. À l'ouest de la ville, un terrain de golf permet la pratique de ce sport. Farnham est au centre du réseau cyclable, les Montées Régiades et de la route verte. Bravo Farnham, je tombe en amour avec vous, il y a de l'amour dans l'air. Mais ce soir, je vais vous parler aussi de l'amour qu'il y a dans l'air pour chacun de nous, pour moi et pour chacun de nous ici ce soir. Nous voyons ici une enseignante qui a été suspendue de son travail pour avoir osé porter ce que vous voyez ici, une petite croix autour du cou. Elle a été avertie de ne pas porter cette croix à son cou. Elle s'appelle Brenda, vous l'avez peut-être vue à la télévision. Elle a été avertie par son surveillant d'enlever la croix ou la cacher sous son chemisier toutes les fois qu'elle viendrait enseigner. On lui a dit qu'il y avait un règlement dans l'État de la Pennsylvanie qui interdisait aux employés de l'école de porter des symboles religieux. Est-ce que ça ne ressemble pas à nos jours ici au Québec, les accommodements de toutes sortes, nous en avons parlé tellement souvent. Et pour Brenda, voyez-vous, c'était comme nier, pour elle, c'était comme nier le Christ. Pour elle, c'était comme lui demander d'enlever son anneau de mariage. Mon anneau de mariage indique que je suis une épouse, dit-elle, et que nous sommes consacrés l'un à l'autre. Et Brenda a continué de porter la croix après la date limite, puis a été immédiatement suspendue pendant 1 année. Vous direz, c'est une forme de discrimination religieuse. Le symbole, la croix, est très précieux pour cette femme de 43 ans. Brenda Nichols, son nom. La croix est un symbole pour la foi chrétienne. Pourquoi est-ce que c'est un symbole pour la foi chrétienne, la croix? Parce que la croix est au cœur du christianisme. La croix est notre message central. C'est le point crucial de notre foi, décisif, capital. L'apôtre Paul pouvait dire « Car je n'ai point eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il dit encore « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Il dit aussi encore « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Peut-être que pour une grande majorité des gens, la prédication de la croix est quelque chose de dépassé, mais une fois qu'on met notre confiance dans ce que Dieu a accompli à la croix dans son Fils, le Seigneur Jésus, ça transforme une vie totalement. Et la mort par crucifixion était l'humiliation finale. C'était vraiment l'horreur finale, la dégradation finale. Un historien romain de l'époque du Seigneur Jésus-Christ, de cette période, Tacitus, a parlé de la crucifixion comme une torture
adaptée seulement pour les esclaves. Elle est réservée pour seulement le plus mauvais des criminels. L'acte était barbare, l'acte était inhumain, la victime était habituellement nue sur la croix et le cadavre était souvent laissé sur la croix comme nourriture pour les oiseaux et les animaux. Cicéron, homme politique romain, orateur et écrivain, a appelé la croix la torture la plus cruelle et la plus horrible. La croix n'était pas simplement n'importe quelle sorte de mise à mort. Vous comprendrez bien que c'était non seulement une mort de douleur, la croix ou la mort sur la croix était obscène, la mort sur la croix était quelque chose de honteux. La croix nous montre en même temps le grand amour de Dieu. Nous savons que Jésus vous aime, que Jésus m'aime, que Jésus nous aime, mais notre texte affirme que la croix était une démonstration de combien Dieu nous aime. Dieu le Père nous aime. Son amour l'a amené jusqu'à la croix. Et ce verset que nous avons dans l'Écriture, un des plus beaux versets de toute la Bible, dit ceci, je l'ai appris par cœur, j'avais 11 ans, car Dieu a tant aimé le monde. Mettez votre nom à monde et à quiconque. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, mettez votre nom, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est une vie de délices, d'activité, de bonheur, de paix. La croix prouve non seulement que Dieu est juste, elle nous prouve également que Dieu est amour et qu'il est compatissant. Dans la cathédrale Saint-Paul à Londres, la cathédrale est en forme de croix, il y a une statue, grandeur nature, en marbre, de Jésus se tordant d'angoisse sur la croix. Et ces mots sont inscrits au-dessous de la statue. C'est ainsi que Dieu aima le monde. Et ici aussi, on pourrait mettre notre nom. C'est ainsi que Dieu aima Fernand. C'est mon nom. Vous pouvez mettre votre nom. C'est ainsi que Dieu aima le monde. Le dessin le plus ancien à gauche de la crucifixion date du IIIe siècle. C'est un graffiti antique de Rome qui ridiculise. Voyez-vous, tantôt on a cité le verset « La foi est une folie pour ceux, la croix est une folie pour ceux qui périssent ». Il y a déjà, il y a très longtemps, au IIIe siècle déjà, un graffiti antique de Rome qui ridiculise la croix, qui ridiculise la foi chrétienne. Le graffiti dépeint un homme avec la tête d'un âne étant crucifié sur une croix. C'est le premier plan, ici, dans le premier plan, nous voyons sur le dessin, nous voyons un adorateur avec les mains en l'air. Nous avons la conception artistique à droite de la crucifixion, telle que nous l'imaginons au temps du Christ. Mais déjà au début, voyez-vous, il y avait, c'est pas d'aujourd'hui, ceux qui ont ridiculisé le plan de salut de Dieu pour l'homme. On peut lire cette inscription écrite juste en dessous du schéma. Alex Ménos adore son Dieu. Le motif illustre combien méprisable l'idée d'un Seigneur crucifié était à la pensée païenne de l'époque. Il ne pouvait pas concevoir qu'un sauveur, que le Christ, que le Messie, puisse être abaissé à ce point jusqu'à la croix, jusqu'à la mort d'un esclave. Aucune personne raisonnable ne se vanterait jamais que son ami ou son frère avait été crucifié. La crucifixion n'avait rien pour être fier. Aucune personne raisonnable ne revendiquerait jamais qu'il était disciple d'un crucifié, voyez-vous. Comment se fait-il qu'un rabbin juif converti au Seigneur Jésus-Christ, à peine 20 ans après l'exécution de Jésus sur la croix, pouvait écrire « Pour ce qui me concerne, loin de là, loin de moi,
la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a reconnu que sa prédication de la croix, il comprenait bien, l'apôtre Paul, que la croix était pour une grande majorité une folie pour les païens. Un scandale, nous lisons ailleurs dans une autre épître. Les dieux sont supposés être plus puissants que les hommes. Les hommes ne mettent pas leur Dieu à la mort. Les hommes n'humilient pas leur Dieu. Il n'est pas question que des hommes mettent leur Dieu sur une croix d'humiliation. Un Dieu ne serait jamais l'objet d'un tel affront et d'une telle dégradation. Pour beaucoup, c'est une pure folie. Voyez-vous, c'est une pure folie. C'est facile à comprendre que pour eux, ça pourrait être une folie ou un scandale. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Croire simplement. Quel est le message de cette croix? Pourquoi Jésus est-il mort? Comment expliquer la signification de la croix à quelqu'un qui n'a jamais entendu la vraie version de la croix? Au chapitre 5 de Romains, l'apôtre Paul nous parle de la croix. Il dit ceci: « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est au temps marqué et mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car il y a un jugement à venir. La Bible en parle, même il y a plus de versets dans la Bible qui parlent du jugement à venir que du ciel. Les deux sont vrais. Et le Seigneur, en nous annonçant la bonne nouvelle, il veut que nous nous repentions, que nous venions à lui sincèrement, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. D'après ce passage, la croix met en évidence notre plus grand besoin. Le Seigneur Jésus-Christ est mort lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions pécheurs, ennemis de Dieu et sous sa colère. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus est mort sur la croix en raison de notre grand besoin. Et à 3 reprises, dans 2 versets, l'apôtre Paul emploie un mot très important. C'est le mot traduit dans nos Bibles par réconcilier et réconciliation dans les versets 10 et 11. J'aimerais illustrer ici quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler d'Elizabeth Barrett Browning, une poétesse du 19e siècle, a été instruite à la maison, et c'est concernant ce mot réconciliation. Elle a appris à lire le grec et le latin classique, aussi bien que l'hébreu antique. À un jeune âge, elle a également appris à parler plusieurs langues modernes. Elle a été surtout admirée pour sa belle poésie. En 1845, un autre poète en Angleterre, avec le même nom de famille qu'elle, un nommé Robert Browning, pas parent avec elle, a commencé à écrire à Élisabeth, la félicitant pour ses poésies, et bientôt, vous pouvez vous imaginer assez facilement, une grande affection s'est installée entre ces deux personnes. Mais il y avait un pépin dans tout ça. Le père d'Élisabeth s'opposait à leur idylle. Et le couple s'est enfui, se maria en Italie et s'installa à Florence en 1846. Elle écrivit sans arrêt à ses parents, presque chaque semaine. Imaginez-vous, pendant 10 ans, chaque semaine, elle écrivait sa lettre. Pendant 10 ans, chaque semaine, demandant à ses parents la réconciliation, sans jamais recevoir de réponse. Un jour, elle reçoit une grosse boîte remplie de lettres, sans qu'aucune d'elles n'ait été jamais ouverte.
les chefs-d'œuvre d'Elizabeth Browning sont parfois considérés comme les plus beaux poèmes d'amour lyrique de la littérature anglaise. La poésie de l'amour la plus célèbre d'Elizabeth commence par ces mots maintenant familiers. « Oh, combien je t'aime !» Aujourd'hui, ces lettres d'amour sont parmi les plus belles de la littérature. Peut-être si ses parents avaient ouvert seulement une de ces lettres, et l'avaient lu seulement quelques-unes d'elles, seulement qu'une de ces lettres, la réconciliation aurait pu se faire. Dans l'Ancien Testament, nous apprenons comment Joseph a été réconcilié avec ses frères. Vous connaissez l'histoire, Joseph vendu par ses frères. On voit comment Joseph a été réconcilié avec ses frères, qu'il avait autrefois vendus dans l'esclavage. L'apôtre Paul utilise le mot réconciliation surtout par rapport à la croix. Nous lisons « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Vous savez, la Bible ne dit jamais que Dieu doit se réconcilier avec nous. Mais la Bible, c'est l'inverse. La Bible nous parle toujours de nous, l'homme pécheur, la femme, de se réconcilier à Dieu. Nous sommes la partie coupable. Le péché évoque sa colère. Le sang de Jésus-Christ change la colère de Dieu et remplace le rapport hostile qui existe entre l'homme et Dieu avec la paix qu'il fait, qu'il met dans notre cœur lorsque nous l'invitons, lorsque nous disons « Oui Seigneur, je viens à toi. Oui Jésus, viens dans ma vie. Je sais que ce que tu as accompli à la croix, c'est pour moi. Tu as donné ta vie. C'est comme si tu disais « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je prends ta place ici. Ton jugement, ton châtiment. La colère de Dieu est enlevée et c'est la paix de Dieu que je te donne dans ton cœur. » Devons-nous prendre nos péchés au sérieux? Qu'est-ce qui arrive si on ment? Ou si on triche? Ou si on prend quelque chose qui ne nous appartient pas? Comment nous sentons-nous? Est-ce qu'on banalise ces gestes-là en se disant « Ah ben Dieu est bon, le bon Dieu, et il est compatissant, il va me pardonner, ben qu'est-ce que ça peut faire? » La croix nous prouve que nos péchés ne sont pas quelque chose de banal. La justice de Dieu exige qu'un paiement soit effectué pour le péché. C'est Jésus-Christ qui l'a effectué pour moi. C'est pour ça que je suis sauvé. C'est pour ça que je peux dire, j'ai la vie éternelle, j'ai l'assurance, car il a pris cette place pour moi, pour le péché. Il a pris mon péché sur lui. Paul explique que la croix démontre la justice de Dieu à l'égard de Fernand Saint-Louis, à l'égard de chacun de vous, à l'égard du pécheur. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pas dans une religion. Vous allez remarquer ce soir qu'il n'est pas question de religion, il est question d'une personne authentique et vivante, le Seigneur Jésus-Christ, une relation personnelle avec lui. C'est ça qui est la question ici ce soir. C'est par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, mettez et soulignez bien ce mot, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. C'est une compréhension supplémentaire que l'apôtre Paul a reçue concernant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a eu besoin de la croix lui aussi. Le paiement exigé était la mort de son Fils, le Seigneur Jésus. Et tout ça ne nous démontre-t-il pas, à vous et moi, toute la gravité du péché, mais aussi l'amour de Dieu pour chacun de nous? Pas vrai? La croix met en évidence notre plus grand besoin. La croix fait éclater le grand amour de Dieu pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, ce soir, Dieu vous appelle tel que vous êtes. Il n'y a pas personne qui va vous dire ici ce soir,
range ta vie, change ta vie, fais un pèlerinage, fais ci, fais ça, puis là, viens à Dieu. Non. Vous venez à Dieu tel que vous êtes. Il aime le pécheur. Il vous prend tel que vous êtes ce soir. Il fait de vous une nouvelle création, une nouvelle créature, parce qu'il vient habiter en vous par son esprit. Avez-vous jamais remis en cause l'amour de Dieu pour vous? Peut-être y a-t-il eu une tragédie dans votre passé, un accident, un divorce, une perte de votre travail ou la perte d'un être cher. Et cette tragédie vous a fait douter de Dieu, de son amour, ou même de son existence. Comment un Dieu d'amour aurait-il pu permettre une telle chose? Peut-être avez-vous dit à ce moment-là. Mais l'apôtre Paul a regardé la croix et y a vu l'amour de Dieu pour lui, à cause de la mort de Jésus à la croix. J'aimerais vous parler pendant un instant, pour illustrer, d'un nommé John Griffith. C'est un fait qui est arrivé durant la Grande Dépression. Il a trouvé un travail comme contrôleur dans un grand pont de chemin de fer enjambant le fleuve du Mississippi aux États-Unis. Et chaque jour, il était responsable de s'assurer, écoutez bien, de s'assurer que le pont était soulevé à un moment donné pour permettre à des bateaux de passer en dessous. Et ensuite d'abaisser le pont pour permettre aux trains de passer. Et pendant l'été de 1937, John a pris son fils Craig de 8 ans au travail avec lui pour la première fois. Vous pouvez vous imaginer la joie et l'excitation du jeune garçon pendant qu'il observait son papa travailler les leviers et puis qui ont commandé l'abaissement puis le soulèvement du pont. Les bateaux passaient en dessous et un peu de temps après, c'était au tour des trains d'enfiler le pont à toute vitesse. À midi, John a soulevé le pont et en voyant un bateau s'approcher, puis a déposé son fils sur une plateforme d'observation où les deux ont commencé à manger leur lunch. Ils avaient le plaisir d'être ensemble, de jaser. Le père a partagé des mémoires, des expériences de son passé avec son fils. Ils ont admiré la nature autour d'eux. C'était la paix. Mais soudainement, il y a eu un bruit d'un train qui s'approchait dans la distance. Et John a eu la frousse en regardant sa montre. Il était 13h07. Oh non! Il avait oublié le train express de Memphis avec ses 400 personnes à bord. Le pont a dû rapidement être abaissé où chaque personne à bord de ce train périrait. John s'est précipité à la tour de commande et a placé sa main sur le levier. Alors il a jeté un coup d'œil sous le pont pour s'assurer qu'il n'y avait aucun bateau, mais une vue horrible a attiré son attention. Son fils Craig était tombé de la plateforme d'observation dans l'engrenage géant qui actionne le pont. Vous pouvez vous imaginer l'horreur. La jambe gauche du garçon était prise dans l'engrenage. Et à nouveau, John a entendu un train qui approchait. Qu'est-ce qu'il devait faire? S'il pousse le levier, son fils sera écrasé et la mort sera certaine. S'il ne pousse pas le levier, 400 personnes à bord du train vont périr instantanément. Il a su ce qu'il devait faire, il a poussé le levier. Et pendant que le train poursuivait sa route, John, son visage rempli de larmes, a vu par les fenêtres du train des hommes d'affaires lisant leur journal bien tranquillement, le chef du train en train de regarder sa montre,
des belles dames en train de boire leur thé et des enfants en train de manger leur crème glacée. Et dans une souffrance épouvantable, John a crié, « Je viens de sacrifier mon propre fils pour vous. Ça ne vous fait donc rien? » Mais personne ne l'a entendu. Le train s'éloignait au loin. Je me demande si Dieu ne regarde pas vers nous ce soir, vers cette salle, pendant que nous courons de gauche à droite, occupés à toutes sortes de choses. Il me semble entendre Dieu s'écrier, « Je vous ai donné mon propre Fils en sacrifice pour vous. Ça ne vous fait donc rien? » Mais personne dans ce monde ne semble s'inquiéter. Le monde passe. La croix met en évidence notre plus grand besoin. La croix fait éclater le grand amour de Dieu pour nous. La croix nous montre celui qui a pris notre place. L'apôtre Paul écrit dans le verset 8 du chapitre 5 de Romains, « Christ est mort pour nous. » C'est-à-dire à notre place. Il est notre substitut. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire ce texte. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous connaissez bien cette photo, Auschwitz. Un incident peu commun a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1941. Pendant un après-midi chaud, un prisonnier a disparu du camp de concentration d'Auschwitz, le camp de concentration nazi au sud de la Pologne. On a découvert sa disparition que dans la soirée pendant l'appel. Une équipe s'est immédiatement mise à sa recherche. Le commandement du camp a annoncé que si le fugitif n'était pas trouvé dans les 24 heures, 10 des 600 hommes seraient choisis au hasard et être mis à mort en revanche. Personne n'a pu dormir, vous vous imaginez, cette nuit-là dans la cellule numéro 14. Le prisonnier échappé serait-il trouvé? Sera-t-il trouvé? Chaque prisonnier espérait qu'il ne serait pas l'un de ces 10 malheureux qui seraient choisis le jour suivant pour que les nazis puissent sauver la face et satisfaire leur vengeance. 24 heures ont passé. À 18 heures exactement, le commandant a annoncé que le fugitif n'avait pas été trouvé. Il choisirait maintenant les 10 personnes qui doivent mourir. Le choix a pris seulement quelques minutes à travers les rangées d'hommes. Vous vous souvenez comment ça se faisait? Aligné, le colonel a marché et 10 fois il s'est arrêté, s'est dirigé vers quelqu'un et a dit « Vous, vous, vous », au hasard. Chaque fois, les gardes ont poussé l'homme condamné vers l'avant et certains parmi les 10 pleuraient. Et un homme pleurait en disant « Ma chère épouse, les pauvres enfants ». Et soudain, un 11e homme est sorti des rangs, tout blême. Il a dit, « Colonel, je veux remplacer un de ces prisonniers, celui-là, là. » « Êtes-vous fou? » réplique le commandant. « Non, monsieur, mais je suis seul dans cette vie, dans ce monde. Cet homme a une famille pour qui il doit vivre. S'il vous plaît, laissez-moi prendre sa place. » Tout le monde est resté, vous pouvez vous imaginer, estomaqué. « D'accord, » a répondu le colonel. Et les 2 prisonniers ont changé de place. Ça, c'est une histoire vraie qui est empreinte de ce que Jésus a fait pour vous, de ce que Jésus a fait pour moi. Quand nous avons été condamnés au quartier des condamnés à mort, notre Seigneur a fait un pas en avant jusqu'à la croix. Il s'est offert pour prendre notre place. Il a accepté le supplice, la mort à notre place, à notre endroit.
Ces prisonniers à Auschwitz n'ont pas mérité de mourir. Ils n'avaient rien fait de mal. Un grand amour et beaucoup de courage ont été déployés par ce prisonnier en s'offrant lui-même pour remplacer son compagnon de cellule. L'apôtre Paul encore écrit au verset 7 du chapitre 5 de Romains, « À peine mourrait-on pour un juste. Mais nous ne sommes pas innocents, nos péchés méritent la punition et la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a pris ma place, votre place dans le camp des condamnés à mort quand nous étions sans force, pécheurs, ennemis de Dieu. Jésus est devenu malédiction pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Au calvaire, nous voyons celui qui s'est offert pour accepter ma punition, votre punition, la nôtre. Toute la colère de Dieu est tombée sur lui. Et en conclusion, à l'heure de la mort de Jésus, il y avait un autre homme dans les évangiles que vous connaissez, dans le camp des condamnés à mort, qui attendait la crucifixion. Il avait été condamné d'un meurtre pendant une émeute qui avait été politiquement motivé. L'évangéliste Matthieu indique qu'il était un prisonnier fameux. Et Abbas, qui signifie père. Donc Barabbas signifie fils d'un rabbin, si vous voulez. Barabbas a pu avoir été le fils d'un rabbin. En tout cas, Barabbas avait été condamné pour meurtre et attendait la crucifixion. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Pour la deuxième fois, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » J'imagine les soldats qui sont allés à la cellule de Barabbas et qui lui ont annoncé la bonne nouvelle. « Barabbas, c'est aujourd'hui ton jour de chance. Vous êtes un homme libre. Quelqu'un d'autre va mourir sur la croix à votre place. » N'oublions pas que Barabbas était un criminel condamné, un homme marqué, mais ce jour-là, il a échappé à sa croix. Jésus est mort sur cette croix même qui avait été projetée pour Barabbas. Et je me demande quelle sensation Barabbas a ressentie. Est-ce que Barabbas est devenu chrétien? S'est-il détourné loin de ses péchés? Est-ce que Barabbas est comme ce fils prodigue qui est retourné à la maison, à son père? Très important pour vous et moi ce soir ici, quel est votre comportement devant la croix de Jésus? La foi, la repentance, la décision. L'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1, « Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » J'aimerais illustrer encore avec Mahatma Gandhi, que vous reconnaissez ici, Mahatma Gandhi. Il y a un jour, plusieurs missionnaires chrétiens sont allés le visiter. Et puis le chef hindou, un chef célèbre hindou, comme vous savez, leur a demandé de chanter de leur cantique préféré. Et quand ils ont demandé, « Mais lequel voulez-vous qu'on vous chante? » Il aurait répondu, « Chantez pour moi celui qui exprime le mieux ce que vous prêchez. » Alors ils se sont consultés l'un l'autre un petit moment, et ensemble ils ont rapidement décidé ce fameux cantique « When I survey the wondrous cross » par Isaac Watts. Quand j'examine la croix prodigieuse, où le prince de la gloire, mes gains les plus riches, je considère comme une perte, et je place toute ma fierté en lui seul.
Je pense qu'ils ont fait un bon choix, ne pensez-vous pas, en demandant ce cantique-là? J'aimerais que pendant quelques instants, vous, dans le silence, là où vous êtes, dans votre chaise, dans votre fauteuil, que vous puissiez penser aux paroles que vous allez entendre maintenant. Je demanderai aux techniciens en arrière de mettre le son, s'il vous plaît. J'aimerais vous donner l'occasion d'inviter Jésus dans votre cœur aussi, là où vous êtes, à votre place. Vous pouvez le faire ce soir, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui dit oui, j'aimerais donner ma vie à Jésus? Moi aussi, j'aimerais l'inviter dans mon cœur. Je ne comprends pas tout. Je sais que c'est une personne vivante et authentique à laquelle on m'invite ce soir. J'aimerais l'inviter dans mon cœur. Il y a un verset dans la Bible qui dit, et c'est Jésus qui parle, Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Est-ce que vous voulez l'inviter ce soir dans votre cœur? Vous dites, « Oui, Fernand, mais qu'est-ce que je dois faire? » Premièrement, vous devez croire que Dieu est assez puissant pour vous sauver et qu'il désire votre sauver. Dieu qui a créé l'univers est certainement capable, il a certainement la puissance. Lui qui a créé les astres et tout ce qui nous entoure. Lorsque Jésus a vu Jérusalem, la population, il a été ému aux larmes. Il a dit, comme j'aurais voulu vous rassembler autour de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Alors il désire, il veut que vous soyez sauvés. Il désire que vous veniez à lui. C'est la première chose de tout. C'est ça qu'on appelle la foi. Croire, c'est ça. C'est de croire que Dieu peut et veut vous sauver ce soir. La deuxième chose, c'est de faire demi-tour. C'est de laisser en arrière ce qui ne vous a pas procuré la paix. Laissez vos péchés à la croix du calvaire et venir à Jésus. C'est la troisième chose, venir à Jésus. Vous pourriez savoir intellectuellement qu'il vous aime, qu'il est puissant, qu'il vous appelle, mais il reste une chose, et c'est votre décision personnelle. Vous pourriez avoir toute cette connaissance et rien faire avec. Et ce soir, dire, oui Jésus, je viens à toi, et faire toute la différence pour votre existence ici sur la terre, et aussi, surtout, pour l'éternité. Alors, je vous demanderai de vous incliner pendant un instant, et je vais prier. Et faites de cette prière que je vais faire la vôtre, sincèrement et sérieusement, là où vous êtes. Fermez les yeux pendant un instant, inclinez-vous, et que cette prière que je vais faire devienne la vôtre sincèrement et sérieusement. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour moi. Merci que Jésus est mort sur la croix pour moi. Merci, Seigneur Dieu, que Jésus ait accepté de mourir pour mes péchés. Seigneur, je me détourne de ma vie de péché pour me tourner vers le Sauveur, vers Jésus. Merci Jésus, ton sang précieux versé à la croix me purifie de tout péché. Dites-lui merci Seigneur d'entrer dans mon cœur, d'entrer dans ma vie. Est-ce que c'est là votre prière? Est-ce que vous avez fait cette prière sincèrement, sérieusement, dans votre cœur? Là où vous êtes,
Si vous avez fait cette prière-là, vous êtes, indiquez-le moi en levant la main, s'il vous plaît.